crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors, dans le sens biblique de l'avènement de la bête, c'est le stade suprême du mal. C'est le mal dans sa réalisation suprême. C'est l'abomination qui, pour résumer, est la consécration extrême, n'est-ce pas, de la rébellion, qui a pour symbole Satan, et qui, cette rébellion va se manifester totalement sur la terre, par la domination totale de la postérité de Satan, que nous appelons en ce temps-ci les Illuminatistes, parce que nous parlons d'un évident dans les noms, les Illuminatistes. Il s'agit de l'extermination de l'espèce humaine, du génocide universel. C'est-à-dire que tout être humain qui est né d'homme et de femme doit disparaître. Mais ce que les gens ne savent, c'est que les gens ne savent même pas quand on dit qu'ils vont disparaître. Ils pensent que ça va être seulement facile comme ça, à l'aide, avec un vaccin comme ça, tu meurs simplement. C'est faux. Ça sera atroce. Et pour voir à quoi ça ressemble, nous avons été parmi ceux qui avons mis sur la place publique africaine le sort d'une dame qu'on appelle Aïssatou Thiam. C'est une Sénégalaise. Oui. Cette vidéo est adressée exclusivement à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, je m'appelle Aïcha Aïssatou Thiam, j'ai 60 ans. Je suis sénégalaise et je suis de la diaspora. J'ai 2 enfants, un enfant de père français blanc et une fille de père sénégalais. Et cette femme-là dit ce qu'elle a vécu. L'armée française a pris cette femme comme cobaye, c'est-à-dire l'État profond français. Évidemment, manipulé et dominé par les illuminatistes toujours. J'ai vécu normalement, comme tout un chacun, sans me douter qu'une chose aussi horrible pouvait exister dans ce monde. Une puce électronique a une antenne et est reliée aux ordinateurs des militaires ou des services secrets français qui activent cette puce électronique à l'aide d'ondes électromagnétiques. A pris cette femme comme cobaye, on lui a injecté le vaccin à son issue. Elle allait à l'hôpital, je crois, c'était à Lyon ou à Montpellier, quelque chose comme ça. Mais sa vie, mon cher gosse, est devenue un enfer. À cause de ça, on l'a, pour que leur expérimentation aboutisse, les militaires français sont allés jusqu'à détruire sa famille, tuer son mari, attaquer ses parents, ses filles. On mis le fait que cette dame, elle n'arrivait pas à dormir, pas le sommeil, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer, vous vivez, vous n'arrivez pas à dormir, comme elle dit elle-même, elle va aux toilettes, on la surveille, elle fait l'amour avec son mari, on la surveille, elle dit, sa vie était un enfer. Cette femme-là, je peux vous amener la vidéo ici, comprenez. À l'époque, quand j'ai mis ça, quand nous avons décidé de prendre ce problème en charge, les gens ont cru qu'on racontait des histoires. Mais il y a des Africains qui sont allés chercher et ils ont retrouvé cette dame. Elle est là, elle vit. Le rôle de la puce électronique que j'ai dans le corps est, entre autres, de m'empêcher de dormir. Vos militaires ont mon sommeil en main. Je dois dormir que quand ils le désirent. En 2007, vos militaires avaient décidé de sortir de l'ombre et de me montrer que j'étais un individu ciblé, un cobaye humain qui avait une puce électronique dans le corps et que mon sommeil ne m'appartenait plus. Mon sommeil leur appartenait. Comme dans une guerre, vos militaires venaient de conquérir un nouveau territoire avec mon sommeil. À partir de ce moment, j'étais devenu du gibier pour eux. Ils étaient les chasseurs et j'étais leur petite proie. Le cas de cette dame-là est emblématique de ce qu'on nous prépare, de ce qui est derrière la bête. Septièmement, viol de son intimité et dépersonnalisation de la victime. C'est-à-dire que la victime est regardée quand elle fait l'amour, quand elle est aux toilettes, quand elle est sous sa douche, quand elle pleure, quand elle rit, etc. Parce que la Bible est claire. La Bible définit les œuvres de la bête par l'égorgement, la destruction et le vol.
C'est-à-dire égorger, ça veut dire créer des océans de sang, massacrer. Et lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, lorsque vous regardez particulièrement la période occidentale, la domination occidentale, vous regardez comment l'Occident a émergé dans l'histoire par le génocide, la violence à l'extrême. Et par exemple, on a une montée en extrême dans la violence avec les 2 guerres mondiales, mais surtout avec le lagage de 2 bombes atomiques. C'est un pays qu'on appelle le Japon, Nagasaki et Hiroshima. Pour que vous voyez à peu près que ce n'est pas une histoire qu'on parle. Et cette violence-là, cette guerre, cette violence, qui révèle les formes sociales, les formes culturelles, les formes économiques, les formes politiques, les formes spirituelles et géopolitiques, quand on cumule tout ça, mon cher gosse, il s'agit plus de laguer une bombe dans un pays. C'est ce que Bill Gates vous dit, que d'abord il faut commencer par exterminer au moins 15% dans un premier temps. Et après, parce que tout le monde... 15% de la population mondiale. C'est clair, c'est dit. Mais surtout, génocider la race nègre, la race noire. Donc, quand M. Macron parle de la bête, il faut donc convoquer cet arrière-fond-là, mon cher gosse, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors, vous faites le lien avec le Covid, avec le projet, dans lequel M. Macron est engagé à fond. M. Macron, c'est l'associé, un des associés les plus directs de M. Bill Gates. C'est un des associés dans le cadre de l'alliance de Gavi, c'est-à-dire que, pour le vaccin, c'est-à-dire que, je crois que c'est Global Alliance for Vaccination, un truc comme ça. M. Macron est un des bras droits de M. Bill Gates dans le projet de cette vaccination qu'on a voulu imposer aux gens, parce que ce projet ne marchera jamais. Mais ils sont en train de forcer et tout, de faire vacciner tout le monde. Oui. Et de nous transformer en une chose que moi et vous, que personne ne peut imaginer. Un monstre, des cyborgs. C'est-à-dire qu'on sera en même temps des animaux, des hommes et des robots. Et dans la Bible, on parle, n'est-ce pas, un des temps forts de ce moment, c'est que bon, dès que le projet est réussi et que le gouvernement mondial est mis en place, la bête va apparaître avec pour capitaine. Son siège, c'est à Jérusalem. Cet homme-là, ce super puissant, le maître des Illuminati, le patron, il prépare son arrivée, il prépare son avènement pour qu'il s'installe maintenant sur son trône et contemple, n'est-ce pas, sa gloire, qui est, quand il est glorieux, c'est que l'humanité est morte, l'humanité a été détruite. Donc, tel est l'arrière-fond symbolique, n'est-ce pas, qu'il faut convoquer pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il appelle la bête de l'événement. C'est quoi cette fois où les gens marchent en route, ils ont des masques, ils sont effrayants, mais on est plein des êtres humains. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on va où là? La bête. On est l'être humain. La bête n'aime pas l'être humain. La bête déteste l'être humain. Il ne peut vivre qu'en exterminant l'être humain. Et la bête, son visage est là. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il est là, mais on va le détruire. Nous, les humains, on va détruire ça. Nous sommes là aussi ce matin pour dire une bonne nouvelle aux Africains. Ça ne passera pas. Donc, ils ne sont pas forts. Il faut se lever pour achever la bête. C'est-à-dire, la bête nous a achevé. Maintenant, nous, on coupe la tête de la bête.